Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler et jouer aux échecs en 5D. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps, il y a quelques années déjà. Et j'ai vu très peu de joueurs français y jouer. Et même au niveau des vidéos explicatives, je n'ai vu aucune vidéo française. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo va se dérouler en deux parties. D'abord, je vais faire une introduction et expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Parce que pour ceux qui n'y ont jamais joué, ça peut être très compliqué, ça n'a rien à voir avec les échecs classiques. Et ensuite, je ferai une partie ou deux, histoire d'appliquer un petit peu et de vous montrer la mise en situation de cette variante, entre guillemets, des échecs. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je donnerai une clé Steam à une personne au hasard pour qu'il ait le jeu. Sur ce, je vous laisse directement avec l'explication. Alors déjà, pour gagner aux échecs en 5D, il faut tout simplement manger un roi adverse, quel qu'il soit. Pourquoi je dis quel qu'il soit? Parce que tous les coups que vous avez joués vont compter. Il y a une ligne temporelle avec tous les coups que vous avez joués. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça veut dire au travers d'un puzzle. Donc ici, comme vous le voyez, il y a les coups passés et la ligne du présent. La ligne du présent, c'est la ligne dans laquelle on joue les coups. Et tous les échiquiers derrière, ce sont les coups passés, avec une couleur blanche lorsque c'est au blanc de jouer, et une couleur noire lorsque c'est au noir de jouer. Et donc la particularité de ce jeu, c'est qu'il est possible d'interagir avec le passé. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple du coup du puzzle avec la tour. La tour, c'est la pièce la plus simple à comprendre. Il faut s'imaginer que le mouvement de la tour, c'est un mouvement qui est rectiligne, et qui est unique. Soit vers le haut, soit vers la gauche, soit vers le bas, enfin, il est unique, son mouvement. Et donc, en rajoutant cette dimension de passé, on rajoute une possibilité, donc ici à la tour qui a un mouvement, de bouger dans le passé, au lieu de bouger sur l'échiquier. Donc comme vous le voyez ici, par exemple, la tour, si je veux actuellement, je peux la bouger dans le passé et la faire ici traverser les échiquiers, pour venir la placer ici par exemple. Et quand je reviens dans le passé, je crée une nouvelle version, une nouvelle possibilité, c'est-à-dire qu'ici je suis revenu en arrière, et comme ma tour est apparue sur l'échiquier, ça crée une nouvelle temporalité. Et le présent est décalé à cet endroit ici. Donc voilà, mais ici, on n'essaie pas de créer une nouvelle temporalité, on essaie tout simplement de mettre échec et mat, le roi adverse. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Tout simplement en plaçant notre tour ici. Parce que la tour placée ici, quel que soit le mouvement que fera le roi au prochain coup, la tour pourra revenir dans le passé et manger le roi qui était à cet endroit au tout début de la partie. Et maintenant, on va regarder comment est-ce que les autres pièces bougent. La plus complexe, c'est le cavalier. Le cavalier, quand il bouge, il fait une forme de L. C'est-à-dire qu'il va faire deux mouvements vers le haut et un vers la droite. Ou deux mouvements vers la droite et un vers le bas ou un vers le haut. Enfin, mouvement classique de cavalier. Sauf que, il faut arriver à comprendre que revenir dans le passé, c'est une dimension de la même manière que la dimension verticale ou horizontale. C'est-à-dire que le cavalier peut faire deux coups en arrière, c'est-à-dire dans le passé, et un sur le côté, dans le passé. Je vais vous illustrer ça. Ici, on a un exemple. Le cavalier, lorsqu'il revient de 1 en arrière, ici cet échiquier n'est pas compté vu que c'est le tour de l'adversaire. Quand il revient de 1 en arrière, il peut se déplacer de 2 cases. C'est pour ça qu'on n'a que le début du L et pas la fin. Parce que ce coup ici a été utilisé pour revenir en arrière. Et notez qu'ici, si je veux faire deux coups en arrière, je peux, mais à ce moment-là, le cavalier ne fera que la fin du L. C'est-à-dire, il pourra bouger que d'une case, vu qu'il a utilisé ces deux mouvements pour revenir en arrière
de 2 échiquiers. Alors maintenant, il ne reste qu'un seul concept à comprendre, c'est les fous. Comment fonctionne un fou si c'est sur une diagonale. En fait, il faut pouvoir voir la diagonale comme 2 mouvements. Arriver sur une diagonale, c'est faire un mouvement à l'horizontale et un mouvement à la verticale. Je vous ai fait une illustration juste ici, mais c'est pour ça que un fou qui revient dans le passé va utiliser un des 2 mouvements pour revenir dans le passé et l'autre pour se déplacer. Donc au lieu d'arriver sur une diagonale, il va arriver juste à côté de sa case de départ. Et s'il veut reculer de 2, même concept, sauf qu'il arrive à 2 cases d'écart de sa case de départ. Notez qu'ici, il ne peut pas se déplacer là, parce qu'il y a tout simplement un pion blanc. Par contre, ici, il est par exemple possible que le fou revienne de 3 échiquiers en arrière, et donc qu'il arrive à 3 cases de distance de sa case originelle, et qu'il prenne ce pion. Ce qui crée une nouvelle réalité. Si vous avez compris tout ça, normalement, avec la dame, ça devrait faire sens. La dame, c'est la pièce la plus simple à comprendre. Elle a, tout simplement, tous les droits. Horizontale, verticale et diagonale. Donc lorsqu'elle va revenir dans le passé, elle pourra revenir sur toutes les cases qui l'entourent. Et même chose qu'avec le fou, si elle revient de 3 dans le passé, les cases sur lesquelles elle pourra atterrir seront de 3 éloignées par rapport à sa case de départ. Et donc ici, il suffit tout simplement de coller la dame au roi. Même si le roi au prochain coup se déplace ici, la dame pourra revenir dans le passé, vu qu'elle est à cet endroit-là, et aller sur toutes les cases adjacentes, ainsi que celles qu'elle occupe principalement, et donc manger le roi et le mettre en échec et mat. Notez ici une subtilité. Revenir dans le passé avec la dame pour essayer de mettre échec et mat le roi ne fonctionne pas ici, tout simplement parce qu'on crée une nouvelle réalité et les pièces peuvent, en plus de retourner dans le passé, changer de temporalité de haut en bas. C'est-à-dire qu'ici, le roi n'est pas en échec et mat, tout simplement parce qu'il se déplace jusqu'à l'échiquier du dessus et qu'il vient recréer une temporalité où il n'y a ni mesdames qui sont parties ici, là où il n'y a plus de roi, ni échec et mat. Je pense avoir expliqué à peu près comment tout fonctionne, et j'ai mis un peu de temps. Je pense que vous avez pu vous rendre compte du changement de luminosité. Néanmoins, on va quand même faire une partie pour illustrer un petit peu ce concept. Donc ici, je vais jouer contre un ordinateur. Le mieux pour commencer, c'est de jouer sur un échiquier qui est petit. Ça limite les possibilités, et ça permet de mieux comprendre les concepts d'échec et mat et de temporalité. Donc ici j'ai les blancs, je vais attaquer son pion, il le défend, je vais attaquer sa tour, il la déplace, ici j'attaque sa tour tout simplement, je vais prendre sa tour, prendre son pion, et ici, on va essayer de trouver un moyen de mettre échec et mat. Je pense que le plus simple, c'est de venir ici. Et on vient, avec le cavalier, sur cette case, qui vient provoquer un échec et mat. Car, vous vous le rappelez, le cavalier peut faire un L, et notamment revenir d'une temporalité en arrière et faire 2 coups vers un côté. Donc ici, il revient en arrière
sur cette case, et il vient manger directement le roi, qui ne peut rien faire, vu que je viens directement le manger dans le passé, il n'y a même pas d'échec en fait dans le présent. J'espère, en plus de vous l'avoir expliqué, vous avoir peut-être fait prendre goût au jeu, et en tout cas si vous l'avez ou si vous décidez de prendre ce jeu donc, qui est sur Steam, n'hésitez pas à m'envoyer un défi, je serai très heureux de jouer contre vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt.